Salut à tous et à tous les amis, on se retrouve pour la review détaillée du Royal Rumble féminin 2026. Donc le Ariad est un match extrêmement dense mêlant 30 catcheuses, des gens des stars établis et des jeunes talents NXT. Place en main event. Le point positif, Charlotte Flair a ouvert le match et a tenu plus d'une heure servant de colonne vertébrale. Sa présence constante relie toutes les phases et donne de la légitimité au Rumble. J'ai bien aimé aussi le face-à-face avec Alexa Bliss au tout début du match, donc c'était quand même une bonne chose de le faire ainsi et de lancer le show comme ça. On a les jeunes talents de NXT, Sol Ruka, Jessie Jane, Lola Vice qui se sont mis en avant avec crédibilité spectaculaire, montrant que l'ado prépare l'avenir de la division. C'est vrai que la championne NXT dans le Rumble, c'était une très très bonne idée. J'ai bien aimé l'idée de la mettre dans ce match-là, même si elle s'est fait éliminer. Mais en tout cas, il y a eu une super belle affiche. Et une dominatrice difficile à éliminer et reste crédible tout au long. Alliance temporelle, Judgment Day, Bella Twins, Flair Bliss apporte le risque, stratégie et tension dramatique. Le final, j'y reviendrai bien évidemment avec 34 joueuses. Le point net, certaines séquences sont surchargées et difficiles. Quelques destinations sont rapides et certaines entrées moins marquantes. Interaction entre jeunes talents parfois perdus dans le chaos du ring. Je suis complètement d'accord avec tout ce qui est dit là. C'est vrai que il y a eu des interactions entre Jessie Jane et des catcheuses du roster principal qui n'ont pas été vues à des moments précis. Donc c'était quand même assez dommageable de le faire ainsi. Et aussi, on a eu des moments avec Solruka pareil, Kelani Jordan et Lola Vice. Également, Lola Vice s'est éliminé beaucoup trop vite à mon goût. Et c'est une petite déception. Les points négatifs, ring trop rempli à certains moments, rendant l'action illisible. Certaines catcheuses manquent de mise en valeur malgré leur présence. Ça, c'est vrai, le suspense sur la vainqueur. Et surtout, vers la fin, c'est vrai que c'est un bon argument, c'est-à-dire que on sait très très bien les plans stratégiquement parlant, les dernières semaines, les derniers mois, les derniers temps, mais quand même, franchement, j'ai apprécié que le fait qu'ils nous montrent qu'elles doivent être mises en valeur, franchement, l'analyse générale de ce Rumble, ça reste quand même que euh, c'est un match solide et bien construit. Il montre la puissance de la division des vétérans et le Feyenoord apporte légitimité, émotion. NXT montre l'avenir immédiat et la storytelling avec alliance et rivalité temporaire rend le match vivant. Euh, et c'était vraiment une bonne chose de le faire ainsi. Le Women's Royal étant spectaculaire et chargé, Charles Flair sert depuis NXT est brillamment mise en avant, réalité et un peu les alliances et rivalités temporaires donnent du rythme et le final avec donc la gagnante est crédible et acceptée. Ce n'est pas un Rumble historique, mais c'est un Rumble solide, efficace et stratégique qui prépare parfaitement WrestleMania et de la profondeur à toutes les catcheuses présentes. Je suis complètement d'accord là-dessus. Je vais revenir quand même dans les points positifs sur la gagnante quand on sera sur sa séquence à elle. Donc, on va y être très très bientôt. Donc, on va y être très rapidement. Et donc à la fin, comme je vous le disais, le final. Donc il reste Liv Morgan, Sol Ruka et Tiffany Stratton qui est clair, lisible et construit intelligemment. Liv gagne de manière crédible sans surbooking et le public saoudien réagit positivement. Ils réagissent pas positivement tant que ça, même s'ils ont aimé le Rumble féminin, je pense qu'il y a quand même une grosse brouca et que beaucoup de gens pensent qu'elle a triché. Il n'y a pas eu de triche dans ce match. Elle a profité, on va dire, de Soul Snatcher tenté par Sol Ruka sur Tiffany Stratton qui va la pousser à l'extérieur pour placer justement son Oblivion pour aller chercher justement la victoire. C'est une victoire acceptée par le public et qui rend le Rumble. Et c'est un Rumble solide, efficace et qui prépare parfaitement WrestleMania donne à toutes les catcheuses présentes, surtout à Liv Morgan qui va donc avoir un match de championnat contre la championne de son choix dans le main event de WrestleMania, donc soit la nuit 1, soit la nuit 2 face à la championne de son choix, soit Stephanie McIntyre ou Raquel Rodriguez, on verra ce soir à Raw ce qui se passera, soit contre Jade Cargill, la championne féminine de SmackDown. La note de ce match pour moi est de 7,5 sur 10 pour ce Royal Rumble féminin. On a eu une Roxanne Perez un petit peu
pas assez respecté vu que c'est la première sortie du Judgment Day du match, mais Raquel Rodriguez a quand même éliminé Rhea Ripley. Euh, mais on va bien voir maintenant la suite pour Liv Morgan. Ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont faire avec elle à Raw ce soir, en tout cas. Enfin, bref, passons au second match. Donc, AJ Styles qui remet sa carrière en jeu face à Ring Général Gunther. Euh, le point positif, le contraste et agilité et technique de Styles contre puissance et domination de Gunther. Gunther reste crédible, menaçant et impressionnant tout au long du match. Size of des spots spectaculaires et montre sa créativité malgré la supériorité brute de Gunther. Gunther, match intense, rythmé et bien construit avec storytelling clair. Euh, les champions vaincus, non, mais enfin, le catcheur vaincu face aux vétérans ambitieux. Le point neutre, c'est le suspense limité. Gunther est favori naturel. Certains spots de style prévisible face à la domination. Le match est très physique, mais manque d'un moment où le plus croit vraiment. Un upset, c'est pas faux, même si AJ Styles, on sait très très bien que s'il perdait, bah, sa carrière à la WWE se terminait. Et malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel côté on se place, bah, il a échoué. Donc le point négatif, c'est quand même l'impossibilité de croire que Styles puisse battre Gunther. Enfin, il y a des moments où on a pensé que Spot aurait pu être davantage mis en valeur. Le match exige beaucoup physiquement et peut perdre un peu une partie du public occasionnel. Mais quand même, AJ Styles est passé tout proche à plusieurs reprises de battre Gunther. Là, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Il y a eu un relais sur les matchs très certainement. Mais en tout cas, je suis quand même assez surpris du fait que le vétéran, le phénoménal, et que ça faisait pile 10 ans qu'il était à la WWE, donc AJ Styles, et perdu et abandonné. Mais c'était en quelque sorte tout à fait logique que AJ Styles abandonne parce que son contrat avec la 2 se termine très bientôt, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'il n'allait pas tarder à se finir lors de ce moment précis. Donc c'est quand même une agréable surprise de le voir abandonner aussi vite, mais quand même, c'était vraiment la fin du match que les Saoudiens ont été stupéfaits. Je pense que ils n'étaient pas les seuls, d'accord. D'ailleurs, le phénomène est ovationné, bien évidemment. C'est logique en quelque part, même si il s'est évanoui dans le super par le public. Là, c'est clap de la fin de 10 années en tant que catch. Merci pour tout. Et Jay, avant de retirer, il pose une dernière fois sa dernière sur ring sous les applaudissements de la foule. C'est quand même, pour rappel, en cas d'essai, mettait un terme à sa carrière à la WWE. Et c'est ce qui s'est passé. Il a abandonné dans le sleeper hold de la soumission de Gunther. Et malheureusement, bah, c'est un mal pour un bien. C'est que AJ Styles en a fini avec la WWE. Il va pouvoir basculer sur. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas la fin des Styles de sa vie, c'est que c'est une fin à la WWE seulement et que c'était quand même assez intéressant de voir ça ainsi. Donc c'est un point positif. Ensuite, après, donc, on a eu le match pour le titre indisputé Drew McIntyre contre Sami Zayn avec Drew et Sami. Le match repose sur une dynamique champion imposant et arrogant contre un challenger rusé et déterminé par le public. Il fait la colère psychologique. Drew impose sa puissance et son arrogance. Chaque mouvement, chaque prise renforce son image de champion de mis en face, répond par des ruses. Enfin bref, elles servent à Drew pour établir mais Sami servi plusieurs tentatives de finisher et une fois, donc non, le match n'a pas duré 10 ou 15 minutes, il a duré beaucoup moins de temps que ça, mais ça c'est une autre histoire, je vais vous dire ça tout de suite combien de temps il a duré le match, mais il n'a pas duré 10 ou 15 minutes, mais bon, Sami Zayn s'est quand même fait bien dominé par Drew McIntyre, donc quand même dommage le choix que la WWE a pris de mettre Sami Zayn challenger et pas capitaliser sur lui. Tout de suite, mais c'est peut-être une bonne chose aussi, ils ont peut-être d'autres idées en tête. Le match exactement, il a duré, je vais vous dire ça tout de suite que je retrouve. Le match, il a duré 16 minutes 15. Ah, si, il a duré 15 minutes, j'avais pas le temps en tête, mais en tout cas, c'était donc des grosses prises puissantes de Drew, Claymore, Spain, Star Clothesline et des séquences techniques. Un rolling kick et le back kick counters, mais bref. La lutte n'est pas monotone, moment intense, respiration nerveuse, espace stratégiquement un rythme très
dynamiquement marquant et dramatique et nearful. Plusieurs moments où Sami sont proches de faire un tournant. C'est faux. Drew domine par la but et les contrôles. Sami résiste grâce à chaque revers de Sami n'est jamais gratuit. Stress a montré que Drew doit vraiment lutter pour conserver ce suspense limité pour les connaisseurs. Drew est favori. Certaines interventions de Sami sont presque ce qui peut diminuer. Le match reste très physique, mais certains peuvent trouver que l'intensité constante fatigue l'attention. Quel aurait pu être plus spectaculaire pour marquer durablement le public. Sami ne ménage jamais sérieusement Drew sur la fin. Face cette trop conscience qui peut frustrer certains fans. Ce match est un exemple parfait de psychologie élevée et ses choses. Drew McIntyre renforce sa statue de champion dominateur. Sami Zayn, lui, euh, l'underdog rusé que lui adore. Les phases du match sont bien découpées. L'explosion de Max est finie de venir full et les séquences suspense font que la victoire de Drew est ressentie comme dramatique et intense même si elle est prévisible. Drew Face et un affrontement solide et très psychologique. Le champion pose sa domination du challenger crée du suspense et des moments de tension. Le show build-up vers le finish est parfait, rendant la victoire de Drew crédible mais dramatique. Ce n'est pas un match rempli de surprises spectaculaires, mais c'est un affrontement très solide et émotionnel. Je suis totalement d'accord avec tout ce qui a été dit là et franchement, j'attends juste de voir la suite du ring de Drew McIntyre après avoir servi son titre en Arabie Saoudite. On va bien voir ce qu'il réserve du côté de la WWE pour la suite des événements. Et bien évidemment, il a note du match 7,9 sur 10. Donc il y a quand même vraiment un super match de Drew McIntyre. Ensuite, après, on passe au main event de Royal Rumble féminin qui s'est ouvert sur Oba Femi qui a ouvert le bal. Attaqué fort, envoyé du lourd, il a impressionné, qui a été rejoint par Braun Breaker qui arrive plein d'énergie, prêt à montrer pourquoi il est un fou. Futur main eventer, quelque chose après ça est attaqué par un homme mystérieux qui surgit. Mon choc, Braun Breaker est en train de vraiment entrer dans le rythme du match de public et on dit mais c'est quoi c'est qui est ce type on voulait voir Braun briller et bouffe les autres sont stupéfaits certains tentant d'arrêter mais un coup disparaît rapidement. C'est du Rumble, chaos et tentation. Et, euh, tension, bien évidemment, le reste du match se déroule normalement sur le Rey Mysterio change les séquences classiques. Solo Sikoa a quand même été éliminé assez rapidement, mais Rey Mysterio et Rusev également. Matt Cardona, enfin, Owafemi a fait une super performance où il a tout simplement dominé le mystère de. Enfin, encore sur le point de breaker et puis sur l'identité du mystérieux attaquant, mais des entrées de Lesnar et Nice, de Miz, Jey Uso se font le tri et Roman Reigns arrive prêt à dominer. Gunther et Randy Orton se montrent menaçants, mais Reigns c'est un final. Je vais revenir sur le final. Le moment de Braun Breaker attaqué par un jeu du drame et du suspense, les séquences arrivent là et Powerhouse sont excellentes. Entrée finale très spectaculaire. Franchement, j'ai bien aimé comment ils ont construit ça du côté du Royal Rumble et de l'Arabie Saoudite. Personnellement, c'est que mon point de vue. On a des catcheurs comme Solo Sikoa, Rey Mysterio, Rusev, Matt Cardona. En positif, on a le moment du suspense autour de une attaque surprise par un Mysterio qui va créer un énorme pic dramatique dès le début. C'est un storytelling très difficile. Public qui est clair et intrigué. Ce genre de moment donne au Royal Rumble une dimension cinématique et ça fonctionne pas pour lancer des sur les prochaines. Des catcheurs comme Drake Williams portent rythme et spectacle contrasté avec le powerhouse comme Solo Sikoa, Rusev. Match et les sélections mouvementées, rien garde le public sur le bord du siège. Les vétérans et Brock Lesnar élèvent le niveau, les interactions entre ces montrent à quel point la prise d'art du suspense sur les moments clés du match. Roman Reigns arrive et son émission de Gunther est propre, mais parfaitement fait. Inconnu, après ajoute un film narratif qui peut s'étendre sur voire plusieurs PPV, cela montre que n'est pas seulement un match de force et spectacle, mais aussi un moyen de raconter l'histoire à long terme. Point neutre, Logan Paul, The Mysterio, certains entrants intermédiaires servent surtout à soutenir le rythme et le spectacle. Il offre des spots amusants et des séquences rapides, mais ne laisse pas un impact durable sur l'histoire principale du ramp. Avec 30, certaines séquences s'effacent rapidement dans le chaos du ring, même si l'action reste intense, spectacle perd certains détails ou même moments de chaque capture, ce qui rend certains moins mémorables malgré leur qualité. Point négatif, Roman Reigns gagne encore bien qu'il soit impressionné dans son nouveau règne. Royal commence à créer de la station chez le public. Beaucoup voulaient voir un nouveau visage ou un moment choquant dans le final. Je suis complètement d'accord avec ce qui est dit là. J'aurais bien aimé un Gunther qui gagne ce match ou un autre catcheur, mais c'est
La WWE, bien évidemment, sous-exploite, bien qu'il soit la sous-exploitation est montrée pour être la star de show, mais il est juste avant qui limite son impact sur le Rumble et le storytelling du One Breaker éliminé trop tôt. Oui, pour le Final Four, il restait donc Logan Paul, Randy Orton, Roman Reigns et Gunther. Roman Reigns qui arrivait quand même assez tardivement, mais la sous-exploitation de Braun Breaker qui était énorme et sa sortie précoce peut lui laisser un goût d'inertie et le segment de l'attaque et le public voulait voir briller davantage dans le match. Ouais, était un mélange de spectacle suspense, l'attaque sur Braun Breaker apporte un moment inédit qui restera dans les mémoires des terrains rendent le match avec des séquences très divertissantes et impressionnantes. Cependant, la France domine un peu Roman Reigns et encore Gunther et Walker n'ont pas été extrêmement et certaines séquences disparaissent dans le chaos du ring. Au final, c'est un match fun et mémorable mais qui laisse les fans avec l'envie d'un vrai choc et d'un changement de scénario. Je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'on a un Randy Orton qui va faire un RKO, je crois. Donc il va se prendre la droite de Logan Paul. Logan Paul va l'éliminer. Puis Gunther va en profiter pour éliminer Logan Paul. Et à ce moment-là, Roman Reigns va faire un spear à Gunther pour ensuite le relever et l'éjecter alors que le gars s'est bouffé la sleeper hold pendant plusieurs minutes. Même si Gunther avait des gars catchés, je trouve ça dommage. Et l'éjecter par-dessus la troisième corde pour donc remporter la victoire. Encore une fois, c'est que mon avis, je trouve ça dommage de ne pas mettre Gunther en avant, en valeur, mais de mettre en avant tout simplement un catcheur comme Roman Reigns qui va sans doute faire le main event de WrestleMania. C'est même sûr, soit de la première nuit ou de la deuxième, mais bon, surtout qu'il nous disait qu'il voulait mettre des jeux de talent en avant. Là, il a fait tout le contraire et c'est une sous-exploitation de Gunther, surtout qu'il vient de battre quand même Edge Styles et d'envoyer à Edge Styles, John Cena et Goldberg, donc ce n'est pas rien. Et à la fin, il passe un peu pour un catcheur lambda face à un catcheur comme Roman Reigns, tout simplement pour montrer que c'est Roman Reigns le plan, c'est dommage, c'est une fin mémorable. Mais enfin, la finale est une fin mémorable, mais il y a ce fan l'envie d'un vrai choc et d'un changement de scénario. Je suis d'accord avec tout ce qui est dit. C'est vrai qu'il est dominateur et qu'il crée de la frustration chez le public. Bien évidemment, Roman Reigns, c'est choquant dans le final de le voir gagner, mais c'était un peu le projet des dernières semaines. Donc je vais mettre une bonne quand même note à ce Rumble et on va mettre un petit 5,5 sur, sur 10 et un petit 14,5 sur 20 si je note sur 20 pour ce qui est du PLE. Je mettrai une petite note de 8 sur 10 si c'est sur 10 ou de 16 sur 20 si c'est sur 20. Et donc il est rare à sa manière, soit contre CM Punk, soit contre Drew McIntyre, donc soit champion du monde poids lourd, soit le champion indisputé de Roman Reigns. Donc c'est quand même assez surprenant comme choix de la part de la WWE de prendre la solution de facilité. Je trouve ça dommage. Personnellement, j'aurais pris une autre solution que celle-ci, mais c'est la WWE encore une fois, et c'est bien dommage de se dire que tout simplement le OTC est le numéro 1, tout simplement. C'est un vrai point positif. Donc annoncé pour l'Euro 2 ce soir, on aura le Women's World Championship match entre Stéphanie Vaquer, la Primera, et Raquel Rodriguez pour le titre féminin. En gros, est-ce que Liv Morgan va faire son choix pour WrestleMania pour son adversaire dès ce soir, ou faudra-t-il attendre? Et d'ailleurs, pour ce qui est de Roman Reigns, je déplore son absence de show là, parce que je pense pas qu'il sera là. S'il est là, je serai agréablement surpris, on verra bien. En tout cas, c'est mon point de vue, mais en tout cas, on va voir ce match de championnat pour le titre dans un celui-là des filles street fight, donc ça va être un combat exceptionnel. Et si Raquel gagne, ça peut vraiment raconter quelque chose d'intéressant, bien évidemment, et beaucoup plus encore les retombées du Royal Rumble. Et donc pour le prochain pay-per-view du côté de Chicago, le 28 février prochain, on aura donc Elimination Chamber chez le champion du monde poids lourd CM Punk. Est-ce que CM Punk va catcher chez lui? Ça, je pense que la question ne se pose pas, mais en tout cas, on aura également Jade Cargill, Rhea Ripley, Braun Breaker, Tiffany Stratton, Cody Rhodes, Stephanie Vaquer, Becky Lynch, Uso et Io Sky. D'après l'affiche promotionnelle, mais en tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis ciao, bye et à très vite pour une nouvelle vidéo, certainement l'arrivée de Rossi, jouez bien.